Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle Malte Academy. Je suis ravi de vous retrouver. Moi, c'est Arthur ce matin de l'équipe Community de Malte qui justement prend le relais avec France DevOps pour discuter avec vous ce matin. Je suis avec Sylvain et Georgie. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous laisser la parole là dans quelques secondes. Est-ce que vous pouvez bien me préciser dans le chat que tout fonctionne, que vous nous entendez bien, qu'il n'y a pas de souci particulier? Hop, je vois Julien, Frédéric, Thomas, Stanislas. Ok, super. Tout a l'air parfait. Impeccable. Je vais vous laisser justement moi vous présenter, donc prendre le relais pour nous présenter tout ça. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous les donner, notamment dans la partie dédiée, plutôt que dans le chat pour que vous puissiez justement voter pour chacune des questions posées. On fera sûrement une petite pause à mi-parcours pour en prendre certaines, et sinon on répondra aux autres en fin de session. Pareil, je partagerai donc les slides de Georgie et Sylvain en fin de session, et puis on les retrouvera aussi dans le mail de récap. Merci à tous les deux justement de participer et de pouvoir organiser ce talk aujourd'hui. Je vous laisse la parole et je reste dispo si jamais vous avez besoin de moi. Déjà, merci de nous recevoir. Et bonjour à toutes et tous. Donc, on va vous présenter un talk qu'on a fait pour la KubeCon virtuelle Europe 2020 cet été, mais bon, cette fois-ci en français, et puis peut-être un peu plus détaillé. Enfin, on a plus le temps. Donc aujourd'hui, on va vous proposer donc Sharing is Caring, Push Your Cloud Application to an OCI Registry. Donc, comme le dit le titre, on va surtout parler de registry, de Docker Image Registry. Donc pour ma part, je suis Sylvain Lubecki, Senior Software Engineer à Docker. Allô? Mince. Allô? Ah, on a perdu Georgie? Et donc, Je crois, non? George Lukic, Senior Software Engineer à Docker aussi. Voilà. Effet démo, Bon, super. bon, dès qu'il va se reconnecter, on le rajoutera justement à la scène. C'est pas grave, je vais continuer en attendant. Alors du coup, de quoi on va parler? Hop, excusez-moi, tac, non, c'est pas grave. En fait, là, il y a un an, on a travaillé sur les spécifications de Synapse, Cloud Native Application Bundle, et on se posait la question, donc, comment arriver à décrire une application cloud, et surtout, nous, on s'est penché sur la question de comment arriver à la partager simplement, et sans avoir à réinventer la roue. Et donc, c'est là que on a utilisé notre savoir-faire et notre expertise en registry, en container registry, pour proposer une manière de partager une application complète sur une registry, en utilisant tous les mécanismes existants. Donc du coup, on va vous expliquer, on va vous présenter du coup le résultat de ce travail-là, mais aussi de tout ce qu'on a appris sur les registries. Donc la première partie, ça va être qu'est-ce qu'une registry, une container registry, et ensuite quel est le résultat de ce travail-là. Alors c'est parti. Donc déjà, comment fonctionne une registry. Donc merci à Julia Evans pour nous avoir permis de partager ce dessin. Donc une container registry, c'est essentiellement un simple serveur HTTP REST qui propose donc une API REST avec deux endpoints /manifest et /blobs. On verra après qu'est-ce que c'est exactement. Donc une registry peut être publique, donc comme le Docker Hub, ou vous pouvez avoir tout à fait votre propre instance privée de registry. Et donc l'idée, c'est vraiment de sauvegarder vos images et de les partager avec vos différents environnements et différents utilisateurs. Donc les registries, toutes les implémentations de container registry suivent le même protocole qu'on va détailler juste après.
Oui, donc comme Sylvain dit, la registry doit suivre un protocole qui est décrit dans la spécification OCI, donc le Open Container Initiative, qui a été créé en 2015. Et donc cette spec, elle est divisée en 3 parties. Donc la première, c'est la partie distribution, qui ne s'occupe que de la partie REST du protocole. Il y a la spécification image qui décrit tous les objets qui sont sauvegardés dans la registry et aussi comment ils sont reliés entre eux. Et enfin, il y a la spec runtime qui décrit comment exécuter un conteneur une fois qu'on les a poolés depuis une registry. Et aussi, si vous regardez le GitHub de la OCI, il y a d'autres outils comme le runC qui est l'élément le plus bas de la stack qui, lui, s'occupe d'exécuter un conteneur. Et qui implémente du coup la spécification runtime. Ouais. Exactement. Et elle est utilisée par Docker ou Containerd par quasiment tout le monde. Alors, ça y est, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une image OCI? Donc, on appelle ça, enfin, son petit nom, c'est OCI Manifest. Donc, en fait, une image Docker, c'est quoi? C'est un ensemble de plusieurs choses. Ça va être donc tout d'abord un manifeste qui va permettre donc de lister et présenter des objets. Et ces différents objets, ça va être un config object et un ou plusieurs layers. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce config object? En fait, ça va être des purs metadata, ça va être tous les arguments de runtime, les variables d'environnement, les ports exposés, l'entry point, la commande à lancer. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Les mounts qui sont déclarés, tous les volumes, et la liste des layers, enfin toute une liste de layers. Voilà, donc ça c'est la partie config, c'est une partie qui est vraiment purement runtime. Ensuite, on va voir les layers. Là, c'est vraiment là que sont les vraies données, on va dire, du file system des images. C'est les purs blobs, du pur binaire. Et enfin, par-dessus tout ça, on va avoir un JSON, qui est le manifeste JSON, qui va en fait pointer vers tous ces objets-là. Georges, tu voulais peut-être rajouter quelque chose là-dessus? Non, rien, juste arrête de piquer mes slides. Oui, c'est vrai. Je m'en serais parti après, désolé. Voilà, c'est à toi. Merci. Donc voilà comment c'est représenté. C'est un JSON tout bête au final. Donc comme on a vu dans le slide précédent, il y a l'objet config et les layers. Si vous regardez bien, en vrai, ils se ressemblent vachement. C'est parce que tous ces liens sont représentés par des content descriptors qui contiennent, sur la ligne 4, vous voyez le media type, puis après il y a la taille de l'objet lui-même et le digest. Et ce qu'on ne voit pas ici, il y a aussi une propriété optionnelle qui est la plateforme, qu'on verra un peu plus tard pourquoi elle est utilisée. Et voilà, toi Sylvain. Ouais, alors ce qu'on n'a pas forcément dit tout à l'heure, c'est que la registry, en fait, elle est, c'est pas un key-value storage classique, c'est une content addressable storage. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que on va pas indexer par une clé arbitraire, enfin par une clé plutôt quelconque. On va indexer par une clé plutôt arbitraire qui est le chat ou le digest du contenu qu'on est en train de sauvegarder. Donc c'est ça la particularité d'une registry et donc qu'est-ce que ça implique? C'est-à-dire que quand on va un pointeur, donc un content descriptor, comme on voit là dans ce JSON, le pointeur principal, c'est le digest. C'est ce qui permet vraiment de retrouver sa donnée au sein d'une registry. C'est vraiment ça qui est super important à comprendre, c'est que tout fonctionne par digest. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe exactement quand je pool une image Docker avec mon démon Docker?
La première chose que je fais, je suis le client. Bon, déjà, on l'a pas mis là, mais la première chose qu'on va faire, c'est s'authentifier s'il y a besoin, si c'est une registrie privée. Et ensuite, ce qu'on va demander à la registrie, c'est si on pool par tag, ça va être de résoudre ce tag. Donc, que va faire la registrie, c'est qu'elle va aller chercher le tag, et puis ce tag-là est lié à un digest, et donc elle va nous renvoyer un descriptor qui, comme on l'a vu, contient un media type, une taille et le fameux digest. Ce qui nous permet juste après de lui demander, donc c'est un digest vers l'objet manifeste, donc juste le JSON manifeste qu'on a vu précédemment. Donc là, on n'a pas encore de lien vers le config ou vers les layers, vers tous ces blobs-là. Donc, on a juste un lien vers le manifeste. Donc, on va demander à la registrie, donne-nous, voilà le digest, donne-nous le manifeste qui est derrière. Donc, elle nous renvoie le manifeste, et de là, on va le parser, et on va avoir un ensemble de descripteurs, de digest. Et là, c'est parti, on va pouvoir lancer tout ça en parallèle. Donc, quand vous faites un Docker pool, c'est ce que vous voyez quand on pool tous les layers en même temps. Et en fait, comme on a tous les digests en parallèle, on peut demander à la registrie de nous envoyer tout ça. Et donc, une fois qu'on a récupéré notre config object et tous les layers, on a en local tout ce qu'il faut pour démarrer notre conteneur. Et donc, à l'inverse, voyons qu'est-ce qui se passe quand on fait un Docker push. Et en gros, ce qui va se passer, c'est l'inverse de ce qui s'est passé quand on a poolé. Donc, on va d'abord pousser les layers. Et donc, à chaque fois qu'on pousse les layers, la registry va nous renvoyer le descriptor qui contient donc le digest. Donc, il faut bien comprendre, c'est la registry qui génère le digest, c'est pas le client. Donc, on va pousser les layers, le config. Une fois qu'on a poussé le tout, on va donc pouvoir prendre tous ces content descriptors et générer le manifeste qu'on va à la fin pousser pour pouvoir pousser l'image finale. Et donc, du coup, ça nous renvoie un descriptor avec le digest final. Et ça, c'est donc ce digest-là qu'on va taguer. Et c'est avec ça qu'on va jouer. Donc, tous les tags que vous voyez derrière, tous les digests que vous voyez derrière un tag, c'est le digest du manifeste. C'est pas le digest de toutes les données qu'on a poussées au-dessus. Alors du coup, donc maintenant qu'on a vu qu'est-ce que c'était, comment fonctionnait une image classique entre guillemets sur une registrie, on s'est aperçu en fait assez vite que sur certaines images, les plus connues, on va dire Nginx, Debian, etc. Tant qu'on n'avait pas les images multiplateformes, on se retrouvait avec des dizaines de tags par image, donc un tag par plateforme quasiment, donc un tag pour ARM, un tag pour Windows, un tag pour Linux, un tag, etc. Et donc du coup, le désavantage de ça, d'avoir un tag par plateforme, c'est qu'on se retrouve aussi sur Cube, dans ces cubes YAML, on se retrouve par architecture à avoir aussi des YAML différents. Et en fait, dès qu'on va référencer une image, selon la plateforme, on se retrouve avec des manifestes différents. Donc du coup, on s'est posé la question de comment arriver à rendre ça un peu plus homogène et avoir du coup pouvoir référencer qu'une seule image et qu'au final, ce soit au démon de se débrouiller pour télécharger la bonne image qui correspond à la bonne plateforme. Donc c'est là que ont été introduits un nouvel objet qui s'appelle, alors dans le langage OCI, il s'appelle l'OCI Index, dans la terminologie Docker, ça s'appelle des manifest lists. Donc si vous voyez ces deux termes-là, ça correspond grosso modo à exactement la même chose. Donc là, du coup, qu'est-ce que c'est qu'un OCI Index ? C'est juste une liste de descripteurs qui pointent vers des manifestes, donc d'où son nom manifest list ou index. Et donc, c'est là aussi qu'on rajoute un champ optionnel qui, du coup, pour l'OCI Index n'est plus optionnel, mais obligatoire, qui est donc le champ plateforme, qui est donc un couple OS et architecture.
Donc, ce qui permet du coup de spécifier depuis l'OCI index à quoi servent chaque descripteur, chaque pointeur vers le manifeste. Ce qui fait que donc, quand on pool une image, par exemple Nginx, en réalité, derrière Nginx, c'est un manifest list. Il va avoir toutes les architectures disponibles. Et le démon, quand il pool Nginx, il va d'abord pooler l'OCI index, lister, vérifier qu'il y a bien l'architecture qui correspond à son architecture courante. S'il est sur MD64 ou sur ARM64, par exemple. Et il va sélectionner le manifeste qui l'intéresse et du coup demander à pooler le manifeste directement par digest. Voilà, donc ça se fait de manière assez transparente pour l'utilisateur. Et du coup, dans son compose file ou dans ses QBML, il peut référencer juste Nginx et pas en ayant du coup une abstraction complète de la plateforme derrière. Du coup, en pratique, ça donne ça, le JSON. Donc, on retrouve une liste de manifestes, et dans ces manifestes, ce sont donc juste les content descriptors qu'on a vus précédemment, MediaType, Size, Digest qu'on retrouve, et donc le champ optionnel qu'on retrouve là, plateforme, avec du coup l'architecture et l'OS qui sont listés. Et à moi maintenant, donc la registry, elle stocke toutes ces images dans des repositories. Donc on va juste voir vite, rapidement, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans un repo. Donc on peut avoir plusieurs artefacts qui ont des différents media types. Donc ici on peut voir des configs qui sont en jaune, les manifestes en bleu et les layers en couleur que je ne saurais pas dire. Et nous avons aussi les tags. Donc les tags, eux, qui pointent vers un manifeste ou vers un index. Et je reviens juste en arrière un petit peu. Donc chacun de ces artefacts est donc, comme on a dit, identifié par un digest. Et les tags sont un peu spécifiques parce qu'ils sont mutables, donc on peut très facilement changer le verrou pointe un tag, contrairement donc aux digest qui sont immutables parce que c'est une référence directe au contenu et il est généré à partir du contenu qui se trouve dans l'artefact lui-même. C'est ça. Donc par définition, si on change le contenu, le digest change. Alors que le tag latest, par exemple, il va changer tout le temps. Donc, évidemment, du coup, pour la prod, on va plutôt avoir tendance à référencer par digest plutôt que par tag. Jamais les tests, s'il vous plaît. Jamais les tests, exactement. Mais ça, vous le savez déjà, je pense. Alors du coup, là, on va s'attarder sur les images, sur comment référencer une image. Donc, quand on fait alors, première ligne, c'est la plus simple, c'est un peu le Hello World. C'est quand on fait un Docker Run Nginx ou un Docker Pull Nginx. En réalité, que comprend le démon derrière il comprend que il n'y a pas d'URL de registry, donc j'en conclus que par défaut, ça pointe vers le hub. Je vois qu'il n'y a pas de namespace devant, donc par défaut, j'en conclus que c'est une image officielle, donc je rajoute library. Et puis il n'y a pas de tag, donc j'en conclus que c'est par défaut, c'est latest. Alors, donc ça, c'est vraiment l'écriture la plus simple qui soit. Alors, la deuxième écriture, c'est quasiment la même chose, sauf que cette fois-ci, c'est peut-être une image à vous sur le hub qui, du coup, vous ajoutez votre nom d'utilisateur en namespace. Pareil, là, on n'a pas spécifié le tag, donc il en déduit que c'est latest. Maintenant, si vous avez votre propre registry, et là, du coup, vous devez spécifier l'URL, le port, puis ensuite le namespace, le repo. Et là, pareil, si vous n'avez pas spécifié le tag, il en déduit que c'est latest. Et alors là, ligne 4, on arrive à ce qu'on appelle la Fully Qualified Artifact Reference. Donc là, c'est vraiment la notation de base qu'on est censé utiliser, justement. Donc, on retrouve l'URL de la registry, le namespace et le tag qui est là spécifié. À côté de ça, on va voir ligne 5, la partie où on veut par contre référencer une image par digest directement, donc pas par tag. Donc là, ça va être plus par exemple pour la prod, qu'on va référencer par exemple son compose file ou dans ses QBML, ça. Une dernière notation, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est que vous avez le droit en fait
d'ajouter à la fois le tag et à la fois le digest. Par contre, là, le démon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va complètement ignorer le tag et c'est vraiment le digest qui va faire foi. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est que ça va avoir une valeur, on va dire, documentaire. Ça va vous permettre de savoir que derrière ce digest, qui peut être un peu incompréhensible, personne ne retient par cœur les digests. En réalité, derrière, ce qu'on voulait vraiment, c'était vraiment cette version-là. Voilà. Donc ça peut être intéressant pour vous, si jamais vous connaissiez pas cette notation. Bah voilà, là je pense qu'on a atteint la fin de la première partie. On vous expliquait comment fonctionnait une registry. Est-ce que vous avez des questions? Il y aura du temps aussi pour des questions à la fin. Et s'il y a des questions maintenant. Sinon, on Ouais, enchaîne. pour le moment, il n'y en a eu aucune. J'en vois D'accord. pas. Non, tout a l'air OK pour le moment. Ok, bah très bien, on continue. Si tout est clair, on va pouvoir continuer. Oui. Donc là, on arrive à la partie 2 où on va vous expliquer un peu ce que nous on a fait l'année dernière en travaillant sur le CNAB et en utilisant tous les blocs qu'on vous a expliqué jusqu'à maintenant. Ouais, alors d'abord, donc qu'est-ce que le CNAB? CNAB, ça veut dire Cloud Native Application Bundle. C'est une spécification qui permet de packager et de déployer des applications cloud native. Donc dans la spec, ce qui est géré, c'est l'installation, la mise à jour et la désinstallation de votre application. Et alors, juste une petite note, donc vous pouvez voir que le logo a été sûrement fait par un développeur. je suis personnellement fan de ce logo. Il représente quand même bien ce que fait le CNAB. On verra. Et donc il y a plusieurs outils qui ont implémenté ces spécifications. Donc il y a Docker App chez Docker, Porter qui a été fait par DIS Labs. DIS Labs, pour ceux qui ne savent pas, c'est eux qui font Helm. D'ailleurs aussi les gens qui ont travaillé sur Helm ont aussi travaillé sur CNAB. Et enfin, il y a Duffel qui est l'implémentation de référence. Pardon. Et donc grâce au CNAB et au travail qu'on a fait, on peut pusher et pooler des applications multiservices vers une registry et puis les installer. Et avec des outils différents, surtout. Avec des outils différents, oui. C'est grâce aux spécifications, comme toujours. Et on vous a mis un lien, vous pouvez aller voir si vous voulez avoir plus d'infos sur la spec. Excusez-moi. Donc, un petit exemple d'un bundle JSON qui décrit en fait l'application. Dedans, il y a des métadonnées comme le nom ou la description de l'application. On peut aussi voir une liste de ce que la spécification appelle invocation image. C'est en fait l'image qui va s'occuper d'installer, désinstaller ou mettre à jour votre application. Il y a aussi bien sûr les images à la ligne 11. Les images, c'est toutes vos images de vos applications. Donc on peut avoir le front, un Nginx, un back-end, un peu tout ce que vous voulez dans votre application. Il y a aussi des credentials et des paramètres qui sont eux injectés à l'invocation image quand elle est exécutée. Donc ça permet de paramétrer, de pouvoir installer sur plusieurs clusters différents, juste en changeant des paramètres, par exemple. Paramétrer le port, etc. Oui. Un peu tout. Oui, il y a peut-être autre chose que tu voulais ajouter ou non. Donc du coup, très vite s'est posé la question en fait de comment partager une image, comment partager un bundle CNAB. Alors la toute première version, c'était l'idée, c'était de prendre le bundle JSON et de le signer avec PGP.
Et bon, voilà, les gens de DXLabs étaient partis là-dessus. Très très vite, on s'est aperçu que c'était quand même pas très très pratique. Et donc c'est là qu'on a eu l'idée en fait de réutiliser le travail qui a été fait sur les manifest lists, les OCI index. En fait, quand ça avait été introduit à l'époque, ça avait été introduit certes pour son cas d'utilisation principale qui est gérer les images multiplateformes, mais en réalité, ça avait été aussi introduit, mais de manière assez ouverte. Enfin, la spécification est vraiment très très ouverte, parce que c'est vraiment une liste vers des manifestes. Mais derrière ces manifestes, ça peut être ce qu'on veut en fait. C'est vraiment une liste de descripteurs. Donc du coup, on s'est posé la question est-ce qu'on pourrait arriver à sauvegarder toute notre application, tout notre bundle en utilisant cet outil-là? Et donc, la réponse est oui. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? C'est que on retrouve un peu l'architecture qu'on vous a présentée tout à l'heure. C'est juste que au lieu de lister directement des manifestes, avec le même manifeste, mais qui dépend en fait de la plateforme, on va oublier complètement cette histoire de plateforme et on va pointer vers des manifestes d'images de services, de tous vos services. Donc on va avoir un manifeste qui va pointer vers votre Linux, un autre vers votre microservice, un autre vers votre backend, etc. Ce qu'on a rajouté par contre au-dessus, ce qu'on voit ici, c'est que on va sauvegarder aussi le bundle JSON tel quel. Donc on va le pousser en tant que blob. On va créer un manifeste entier qui va avec un objet config qui va pointer vers ce bundle. Et cet objet config, on va le référencer depuis notre OCI index de bundle. On va ensuite référencer toutes nos images des services. Donc là, en fait, ce qu'on voit, c'est que la spec, elle est quand même très ouverte, parce qu'elle permet de référencer des manifestes, mais aussi, il n'y a rien qui empêche de référencer un manifest list. Donc, ce qui veut dire que si par exemple, je veux référencer un Nginx, je peux très bien référencer donc cette image multiplateforme Nginx depuis mon OCI index. Donc en fait, on peut voir que en réalité, on peut créer plein de couches différentes de manifest list. Bon, je vous conseille pas de faire ça, mais ça c'est déjà assez compliqué. Mais voilà, en gros, c'est pour vous dire que vraiment la spécification OCI, elle est très ouverte. On a rajouté par-dessus aussi des annotations. Enfin, les annotations existent dans la spec, mais du coup, nous, on en remplit certaines qui ont été définies dans la spec Synab, ce qui permet du coup à une registry d'inspecter juste ce manifeste pour afficher des informations particulières sur le bundle sans avoir à aller fetcher ce bundle JSON et le parser. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette structure? Je crois que tu as oublié de raconter l'histoire du sous-marin. Ah oui, l'histoire du sous-marin. En fait, les gens d'Acelabs, donc je sais pas si vous savez, mais donc Acelabs a été racheté par Microsoft, et donc ils avaient comme cas d'utilisation, un des cas d'utilisation, ça avait été de pouvoir installer, désinstaller et partager une application, même si on n'est pas, si son data center est complètement hors ligne, complètement air gap. Et ça de manière, en utilisant vraiment le même système, en utilisant sans avoir, en gardant le même niveau de sécurité par rapport à si le cluster était en ligne. Donc leur exemple, c'était de dire, voilà, on veut que s'il y a un cluster dans un sous-marin, on puisse juste prendre sa clé USB avec son application. Le sous-marin s'en va et part pour 6 mois, et il peut quand même désinstaller son application de la même manière sécurisée que si c'était en ligne. Donc pour ça, en fait, toute la spécification OCI permet déjà de faire ça, notamment avec les outils comme Notary, qui permettent de signer, les index ou les manifestes. Et du coup, et aussi qui spécifie la manière de sauvegarder, donc ça s'appelle l'image layout, qui spécifie la manière de sauvegarder sur disque, d'exporter une image.
Donc en fait, on a repris vraiment tel quel, on se base vraiment sur ces spécifications-là. Donc du coup, il suffit juste de sauvegarder tout cet OCI index avec tous les blobs et tous les bundles sur le disque, et de mettre ça sur une clé USB, de garder toutes les signatures des manifestes et tous les digests, et voilà, on a notre application en entier. Alors qu'est-ce que ça permet aussi, cette architecture-là? Et ben surtout, c'est que toute votre application, vous allez pouvoir la pull en même temps, en une fois. Ça vous garantit que votre application en entier est dans votre repository. Alors, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que si vous avez accès à l'OCI index de départ, ça veut dire que vous avez de toute façon accès, comme c'est dans le même repository, vous avez accès à toutes les images des services derrière. Donc, c'est-à-dire que si vous arrivez à pouler le bundle, vous arriverez à pouler les images. Donc, au niveau prod, qu'est-ce que ça veut dire? Si jamais, si vous n'utilisez pas ce genre de système et que vous pointez, je ne sais rien moi, sur Nginx, c'est peut-être un mauvais exemple parce qu'il y a peu de chances qu'il change, mais sur une image un peu moins connue, imaginons qu'ils renomment leur repository ou qu'ils le suppriment, ça y est, votre prod elle est cassée, quoi. Si vous n'avez pas utilisé une registrie locale mirror, vous êtes basé que sur une autre registrie en ligne, là au moins comme vous avez sauvegardé tout dans votre repository, vous êtes, on dit ceinture bretelle. Voilà, je crois que j'ai tout dit là-dessus. Et c'est parti pour la démo. Et c'est parti pour la démo, et je vais devoir Moi, partager mon écran. Est-ce qu'il faut que j'arrête de partager, non? Hop, je crois bien. On le voit dans l'écran là? Ouais, on le voit. Très bien. On voit bien mon écran ou pas? Ouais, moi c'est bon. Ouais, c'est bon. Super. Donc pour la démo, on va vous montrer un peu comment tout. Ah mince, il y a le problème de. C'est pas bon là? Non, c'est tout cassé là. Mince. Alors, je pense que je vais devoir. Comment on fait du coup? 2 secondes. Il faut une fenêtre d'application peut-être. Comment je trouve? Je vais devoir faire comme ça. La dernière fois, on a eu des problèmes, donc là, je vais devoir partager écran par écran. Bon, ça va être un peu plus long, mais c'est pas grave. Oui, donc on va montrer un peu comment ça marche. On va pousser une application avec un outil, la pouler avec un autre, l'exécuter. Donc ici, j'ai installé Arbor. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une registry qui fait partie de la CNCF. Et on l'a prise pour la démo parce que depuis la version 2, Arbor gère très bien justement les synapses. Donc ici, pour l'instant, j'ai juste créé mon namespace Rumple. Et donc, je vais devoir maintenant partager un écran. Ça va pas être simple. Si, je ne trouve pas. Attends, ok. On va faire comme ça. Tac. Donc on va partir avec un bundle comme ça. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans? On a donc les métadonnées, les métadatas dont on parlait, avec le nom, la version, la description et ainsi de suite. On a mis une seule image d'invocation, donc c'est l'image l'installeur, qui est la Synapse Hello World. C'est une image utilisée pour un peu faire des démos, qui quand vous exécutez l'action install, upgrade ou uninstall, ne fait que un écho pour dire OK, il y a l'action install ou autre qui est exécutée. On n'a mis aucune image parce que c'est plus simple pour les démos. Et donc si. Ouais, non, ça marche pas. Ok, je vais devoir. Bah si, vas-y, non. Non, mais tu vois mon. Ouais, non, je vois pas en entier le terminal, ouais. Voilà. Ça, désactiver.
Donc qu'est-ce que je peux faire avec mon application? On va utiliser, l'outil qu'on a fait, avec Sylvain et qui est utilisé d'ailleurs par Porter ou Docker App, qui s'appelle Synapse CI. Donc on a mis un log level de debug pour que vous puissiez voir qu'est-ce qui se passe. On va pousser l'application, donc qui est le bundle JSON que je vous ai montré, à l'instant. Je dois lui dire que Arbor.io, c'est une registry insécure parce que il est en train de tourner localement et je voulais pas rajouter du HTTPS. Et bien sûr, comme toujours, on lui met un tag on tag notre application qu'on va pousser. Et Sylvain va rapidement vous expliquer un peu qu'est-ce que ça veut dire Auto Update Bundle. Alors, ce qui se passe, c'est que comme on veut que les bundles soient sécurisés, on va toujours référencer dans les bundles. En tout cas, au moment où on va pousser dans la registry, on veut que les bundles référencent toutes les images par digest et pas par tag, parce qu'on veut que ce soit vraiment immutable. Donc pour ça, et comme on peut pas avoir le digest à l'avance, on est obligé de pousser les images sur la registry pour avoir le digest. L'idée, c'est de rajouter ce flag-là pour qu'au moment de pousser, il va pousser toutes les images des services en premier, récupérer les descripteurs qui sont envoyés par la registry avec le digest et mettre à jour le bundle avant de lui-même le pousser. Voilà, c'est l'idée de ce flag-là. Sinon, effectivement, il refuse de pousser. Enfin, il y a un check qui refuse de pousser un bundle qui n'a pas toutes les images taguées, qui a pas toutes les images référencées par digest. Très bien. Alors juste avant de continuer, j'aimerais juste vous montrer, noter que quand je dis arbor.io, en gros c'est localhost, c'est pas du tout, c'est pas arbor.io le vrai. Très bien. Donc on va pousser. Alors là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient de se passer? La première chose, c'est que on va, comme on l'a dit, on va pousser toutes les images des services et l'invocation image. D'ailleurs, on l'a peut-être pas forcément bien dit, mais l'invocation image, c'est vraiment, faut voir ça comme l'installeur, faut voir ça comme le package Debian ou comme le MSI de votre application Windows. Enfin, c'est vraiment ça. C'est vraiment du code qui est fait pour installer votre application et qui est packagé dans une image Docker. Donc on va pousser toutes ces images-là, c'est ce qu'on voit les deux premières lignes. Ensuite, donc on copie, on voit là starting to copy image Synapse Hello World. Donc ça c'est notre image d'installation. Une fois qu'elle est copiée, on récupère le digest, on fixe le bundle, c'est-à-dire qu'on le patch avec le digest. Puis on le pousse lui-même, donc on pousse ce blob, on récupère son digest, on crée une config, un objet config qu'on pousse, on récupère son descriptor, ensuite on crée un manifeste qui pointe vers cet objet config, on récupère son manifeste, et ensuite à partir de là, on va pouvoir créer notre OCI index final qui du coup contient toutes les annotations. Enfin, c'est vraiment notre OCI index de bundle Synapse. Une fois qu'on l'a poussé, on reçoit donc un tout dernier descriptor avec du coup un digest, et c'est ce digest là qui permet de référencer donc notre image d'application cloud. Et donc c'est ça aussi qu'on tag à la fin en example Synapse 2.1.0.0. Oui, donc je voulais juste montrer un peu mieux l'index qu'on pousse. On voit les deux manifestes. Un, c'est la config, donc dedans il y a le bundle du zone, on le prend tel qu'il est et on l'envoie aussi. Et le deuxième, c'est notre image d'invocation et les annotations dont on parlait tout à l'heure, on voit par exemple la description qu'on avait dans notre bundle JSON qui est envoyé. Et donc je vais vous montrer tout ça, comment ça se passe sur Arbor, pour prouver un peu que ça a vraiment été poussé. Il est là. Tac.
Donc ici, avant, dans mon namespace Rumple, je n'avais rien. Si je rafraîchis la page, on peut voir qu'il y a maintenant le exemple Synapse qui est dedans. Si on va regarder, donc on voit, je ne sais pas si on voit, je dis on voit, mais Oui, c'est bon. ouais. Tag 100. Le tag 100 avec le joli logo de Synapse, parce que effectivement Arbor il sait gérer les Synapses. Si on va dedans, effectivement, on peut voir toutes nos annotations qu'on a rajoutées, et aussi on peut regarder ce que contient notre application. Donc il y a ici, c'est l'image d'invocation et l'objet configuration. Voilà, voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, une fois qu'on a désactivé le partage, ça devient un peu... Tac. Donc on a poussé notre application, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut, par exemple, utiliser l'outil porteur de DX Labs pour dire, par exemple, inspect qui va aller regarder dans la registry qu'est-ce que contient cette image. Donc on voit la description Hello World et notre invocation image qu'on a poussée. Porteur peut aussi installer, donc l'install, ça va exécuter l'action install de notre image Hello World. Donc, si on exécute, voilà, on peut voir, bon, on voit pas très bien, mais c'est à ce moment-là, install action, c'est l'invocation image qui a été exécutée avec l'action install, et donc qui a fait juste un écho de install. Et on peut faire la même chose avec Docker App. Chez Docker App, l'install s'appelle run. Hop, donc on peut voir pareil, install action. Donc on a pris le même Synapse depuis la registry et on a appelé son action d'installation. Et Docker App peut aussi... Hop, Docker App... Non. Inspect. Elle peut inspecter... Tac, repo... Ça s'appelle... Exemple Synapse. Super. T'as oublié le tag. Merci. Ah, c'est image inspect, c'est pour ça, peut-être? Non, il te manque le moment pretty. Ah non, c'était bien, c'est juste qu'il te manque le moment pretty. D'accord. Voilà, on y arrive. On y arrive. On a réussi à inspecter la même application. Je suis pas sûr pourquoi on n'affiche pas l'image d'invocation. Non, mais je crois que on l'affiche pas parce que on affiche surtout les images de service, mais comme là il n'y a pas d'image de service, voilà. Voilà, mais il a inspecté la même application. Donc voilà pour la démo. Donc ce qu'on a fait, on est parti de Bundle JSON qui décrit notre application. On l'a poussé avec Synapse OCI vers une registry et on a réussi après l'exécuter grâce à Docker App ou Porter. Hop, Sylvain, je te rends la main. Ça marche. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui. Alors du coup, là, tout ce qu'on vous a présenté, c'était la théorie dans le meilleur des mondes où toutes les registries utilisent la même implémentation, sauf que en pratique, c'est pas du tout le cas, évidemment. Donc du coup, quels sont les problèmes qu'on a rencontrés? Déjà, il y avait certaines registries qui ne supportaient pas encore l'OCI index, que les manifest lists. C'était notamment le cas du web quand on a commencé au tout début, on a commencé ces travaux-là fin 2018. Donc à l'époque, effectivement, le web ne supportait pas encore les OCI index. Donc on avait dans le code un gros fallback pour pousser à la place des manifest lists. Certaines registries comme ECR n'acceptent pas qu'on
pousse les images sans les taguer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est là actuellement, quand on pousse les images de service, on les pousse par digest directement, mais pas par tag. Donc, il y a certaines registries qui refusent ça parce que pour elles, toute image doit être au moins taguée, sinon ça n'a pas de sens, ce qui, d'une certaine manière, se comprend, mais du coup, SR refuse complètement. Donc là, une des manières de faire, c'est de toujours pousser sur le même tag toutes les images, et tout à la fin, quand on va pousser le manifest list du bundle, c'est lui qui va être du coup être pointé par le tag tout à la fin. Donc c'est un peu cracra, mais c'est une manière de faire. Il y en a d'autres aussi qui n'aimaient pas le fait que un OCI index pointe vers une manifest list, comme on l'a dit tout à l'heure, même si la spec le permet et ne dit absolument, n'interdit pas ça, ou certaines registries le refusaient complètement. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Pareil, on est un petit peu borderline sur la spec quand on pousse le bundle JSON. Donc là, on crée une sorte d'objet config avec un manifeste qui n'a pas de layer. Alors du coup, il y a certaines registries comme DCR qui aiment pas ça, qui pourraient un manifeste qui n'a pas de layer, c'est une erreur, quoi. Donc du coup, pour ça, il y a d'autres registries qui sont plus permissives, mais pas GCR. Donc là, le fix c'était de faire un faux layer qui pointe sur le même digest que l'objet config. Donc pareil, ça c'est un peu un hack. Certaines, comme Nexus, ne supportaient pas du tout les manifest lists. Et à la base, l'idéal, même quand on pousse son bundle JSON, c'est le media type de l'OCI index qu'on pousse. Au lieu que ce soit un OCI index, on aimerait bien que ce soit un Synab comme media type, que ce soit un peu plus précis. Sauf que du coup, actuellement, dans quasiment la totalité des registries, le media type, c'est une liste en dur dans le code avec manifest, layer, config et manifest list. Et puis c'est à peu près tout. Donc pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on pousse ça en tant que manifest list, en tant qu'OCI index, ce qui est quelqu'un, c'est un OCI index, mais bon. Voilà. Et c'est un bonheur de débugger tout ça Oui. avec des black box derrière et trouver la bonne combinaison qui va bien. Parce que des fois, évidemment, les problèmes se cumulent. Hein. Sinon, c'est pas drôle. Mais bon, le futur est quand même pas si dark. En 2019, les gens de l'OCI ont créé des tests de conformance, donc les conformance tests, je ne sais pas comment le dire vraiment en français. C'est de conformité. Merci, tests de conformité. C'est une suite de tests qui jouent contre différentes registries pour voir à quel point est-ce qu'elle est conforme à la spécification. Et il y aura aussi dans le futur, je ne sais pas quand, parce que ça a l'air un peu de stagner, mais je pense qu'ils vont recommencer. Il y a une nouvelle spec sur les artefacts qui va rendre plus simple de pousser n'importe quel blob dans une registrie. Parce que bon, OCI, c'est quand même un monde qui est très 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 lent. Il y a des choses dont on parlait déjà début 2019 et qui ont juste absolument pas bougé. Mais bon, voilà, il faut prendre son temps. Et ici, vous trouverez quelques liens vers des bibliothèques ou des outils pour jouer avec les images et les registries. La première, donc Docker Distribution, c'est un peu le cœur de quasiment toutes les registries. C'est vraiment là-dedans que vous trouverez le plus de code lié aux registries. Il y a Containerd. Alors, ça, c'est le code de Containerd, qui est donc un runtime de conteneur, mais aussi qui a toute une partie sur tout un morceau de code qui permet de pull et push des images.
c'est très bien fait, c'est très propre, et surtout, c'est ce qu'on utilise dans Synapse OCI. C'est notamment ce qui permet aussi de pousser sans tag. C'est vraiment très pratique. Une autre bibliothèque qui est très agréable, c'est Google Go Container Registry. Un outil qui est vraiment excellent, Dive. Je ne sais pas si vous connaissez déjà. Ça permet, il va pouler l'image, il va l'introspecter complètement et vous affichez layer par layer le diff entre chaque layer, quels sont les fichiers ajoutés ou supprimés, modifiés. Vous affichez absolument tout ce qu'il y a à savoir sur une image. Si vous l'avez jamais essayé, essayez-le, c'est vraiment top. Et enfin, le lien vers la bibliothèque open source Synapse OCI qui permet de soit pousser votre Synapse si vous avez envie, ou en tout cas de vous inspirer si jamais vous avez envie de jouer avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Eh bien voilà, on a atteint la fin de cette présentation. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, et puis j'espère que maintenant vous avez une meilleure vision de ce qui se passe vraiment quand vous faites un Docker push et Docker pull. Merci à tous les deux, c'était parfait. On a une question entre-temps qui est venue donc de Mathieu qui nous demande comment le projet va évaluer slash compose, Docker compose. Je ne sais pas si vous avez le lien vers les questions. Comment le projet va évoluer en parallèle de Compose? En parallèle de compose. Ah oui, c'était ça la petite, les petits traits autres pour moi. Tu veux répondre? Vas-y. J'imagine que Mathieu, tu parles de Docker App? Ou dans Synapse en général. Alors c'est vrai que ce qu'on vous a présenté là, Docker App notamment, pour l'instant c'est en pause complètement chez Docker. Comme vous avez pu savoir, Docker a un peu recentré ses priorités l'année dernière. Donc pour l'instant, Docker Apps c'est en pause. Synapse n'est pas en pause. Il est toujours utilisé par Datadog, par notamment, et beaucoup par Microsoft et DX Labs qui les supportent. Docker continue à participer à la spec, exactement, qui continue d'évoluer. Elle a atteint une V1 qui est plutôt stable. Donc, si vous voulez aller y faire un tour, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. C'est vraiment, ça continue de vivre et c'est plutôt pas mal. Et donc Compose qui, alors Synapse se concentre vraiment sur la partie bundle, c'est-à-dire l'installation, la désinstallation et le cycle de vie d'une application, alors que Compose va plutôt s'intéresser à la partie de description d'une application et puis la partie dev. Donc c'est pas vraiment la même. Enfin, on a l'impression que ça se recoupe, mais pas vraiment en fait. Pour tout vous dire, d'ailleurs, Docker App utilise Synapse en tant que packaging, du pur packaging, mais derrière utilise Docker Stack, Compose et les Compose files notamment pour décrire l'application. Donc en fait, ça se combine plus que ça s'oppose. Je sais pas si j'ai bien répondu. Si un jour on décide de faire un Docker Compose push ou pull, on va utiliser tout le savoir qu'on a acquis pour Synapse pour faire ça. Oui, voilà, c'est ça. C'est dans des cartons, voilà, le fait de pousser une application Compose. Mais oui, c'est clairement, ce sera pas forcément Synapse tel quel, mais en tout cas, on va reprendre clairement la même architecture que ça, oui. Super. Bon, on n'a pas eu de questions entre-temps. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui peuvent arriver pendant les 2, 3, 4 minutes qui peut nous rester. Question de Karl. Existe-t-il un mécanisme de snapshot pour des mises à jour plus light en cas d'image lourde? Alors, tu gardes toujours l'histoire des layers en fait, donc si ton image garde la même image de base et que tu as juste changé le dernier layer, tout ce mécanisme-là continue d'exister et continue de fonctionner. Après, si l'intégralité de ton image change et tous les layers changent, bah non, du coup tu peux pas trop. Il n'y a pas de mécanisme comme ça. Tac. On est tout bon pour le moment, ni dans le chat, ni dans les questions.
Bon, impeccable. En tout cas, merci beaucoup encore à tous les deux. On va partager justement, je vais mettre dans le mail, éventuellement, je vais peut-être même pouvoir le partager ici. Hop, le lien vers le PDF que tu m'avais envoyé, Sylvain. Je vais m'en occuper tout de suite pour que vous puissiez l'avoir. Merci à vous, merci à France DevOps aussi d'avoir pu participer à cette organisation. Si jamais il y a d'autres sujets qui peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à nous en faire part et à France DevOps et à nous Malte. On a pas mal de Malte Academy aussi qui vont arriver sur plein d'autres sujets. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi la plateforme pour voir ce qui a pu s'être ajouté entre-temps. Hop, je vous partage le PDF tout de suite dans le chat et vous inquiétez pas, je vous le mets dans le mail aussi que vous allez recevoir d'ici 1 heure. Comme ça, vous pourrez y accéder quand vous voulez au replay de ce talk aussi. Merci beaucoup à tous les deux. Sylvain, Georges, je ne sais pas si vous voulez rajouter un dernier mot. Tout est bon pour vous? Merci à vous de nous avoir accueillis. C'était sympa. On était très content de faire ce talk. Et super. Aussi, juste dernier petit mot, on est aussi vraiment on est sur le Slack France DevOps, donc si vous avez des questions, voilà. Ouais, complètement. Je vais essayer. Normalement, le lien était dans les meet-up, etc. Si on peut partager. Tac, normalement, vous devrez pouvoir y accéder avec ce lien-là. Super. Bon, bah, merci à vous. Ça va être l'heure d'aller manger pour la plupart d'entre nous. Bon appétit, bon après-midi, puis à bientôt tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir.